après-midi festive à l'occasion de notre Fancy Fair. Moment tant attendu et préparé avec soin pour le bonheur de tous. À ce propos, j'aimerais remercier de tout cœur les parents du comité scolaire qui s'investissent au quotidien dans les différentes actions de l'école et du soutien qu'ils nous apportent. J'aimerais qu'ils nous rejoignent afin de vous les présenter et afin qu'ensemble nous puissions les applaudir pour leur travail de l'ombre. J'appelle Renaud Ligaud, président du comité scolaire. J'appelle également David Lopez, trésorier du comité. J'appelle Jean-François de Roubaix, secrétaire. J'appelle Leïla de Roubaix, notre DJ et responsable musique tout au long de l'année. Et enfin, Amandine Pachi, responsable commandes alimentaires. En plus de leur mission, chacun est présent pour mettre notre école en valeur et répondre aux besoins et aux attentes. Je profite de ce moment où vous tous, parents, êtes présents afin de donner la parole à Renaud, qu'il vous motive à nous rejoindre. Donc je disais que si je voulais résumer un peu les activités du comité scolaire, je dirais quand même que c'est essentiellement l'organisation et la préparation des fêtes de l'école. Ce n'est pas que ça, mais c'est quand même ce qui nous prend, je crois, le plus de temps et le plus d'énergie. Et ces fêtes scolaires, elles sont importantes parce que ce sont elles qui nous permettent de financer des activités extrascolaires qui sont proposées dans le courant de l'année aux élèves. Donc je parlais des classes vertes, des classes de neige, des différentes sorties dans les musées, etc. etc. Et si sans l'aide, je veux dire, sans l'aide financière du comité scolaire, je pense que l'école ne pourrait pas organiser toutes ces activités extrascolaires. Elle devrait faire des choix. Et je pense que si vous demandez à vos enfants ce qu'ils pensent des classes de neige ou des classes vertes, vous comprendrez vite que pour eux c'est important et donc que les choix seraient douloureux et difficiles à faire. Alors le comité scolaire il est composé de quelques parents qui sont membres permanents, je dirais, du comité, qui sont ici avec moi. Il y a bien sûr les enseignants et la direction qui font la plus grosse part du travail, je crois. Et puis il y a d'autres parents ou sympathisants qui nous aident de façon plus ponctuelle, mais régulière, et que vous pourrez encore voir aujourd'hui au bar, derrière le bar je veux dire, ou aux différents stands ou au barbecue. Mais voilà, malgré tout ça, on n'est pas aussi nombreux qu'on le voudrait, et donc on recrute. Et c'est un peu le message qu'on va faire passer aujourd'hui, c'est que si vous aussi vous avez envie de vous impliquer, même si c'est de façon ponctuelle, même si c'est un petit peu, eh bien faites-vous connaître, venez nous trouver, vous serez accueillis des bras ouverts, vous pouvez donner vos coordonnées à Jean-François par exemple, qui est notre secrétaire. Et voilà, on a un groupe ouvert, donc n'hésitez pas à nous prendre. Voilà, merci et bonne Fancy Fair. Merci à vous, merci beaucoup. Ainsi, vous aurez vu leur tête, c'est parfois plus facile aussi de les approcher. Si vous souhaitez nous rejoindre, on compte sur vous. Une école, ce sont les enseignants, ce sont les enfants, mais aussi les parents. Et bien souvent, on a besoin de votre aide et c'est vrai que ça nous ferait plaisir si vous rejoignez notre équipe. Voilà, merci. Voilà, j'aimerais également remercier toute mon équipe éducative, sans laquelle nous ne pourrions être présents ici. Je tiens à les remercier pour leur motivation, leur dévouement, leur disponibilité et leur joie de vivre au quotidien, ainsi que pour leurs nombreux projets qui guident notre école jour après jour. À présent, nous voici arrivés au spectacle. Cette année, nous avons voulu vous présenter un spectacle sur le thème de l'Europe, et plus particulièrement sur les 7 pays partenaires à notre projet Erasmus+, qui a été véhiculé dans notre école durant 2 ans. Pour rappel, les pays partenaires sont la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie,
l'Italie, le Portugal, la Guadeloupe et la Belgique. Effectivement, cela fait 2 ans que les enseignants quittent l'établissement scolaire à certains moments de l'année afin de rencontrer d'autres professionnels de l'éducation pour s'enrichir de nouvelles techniques d'apprentissage et de nouvelles pédagogies. Le thème général de ces 2 années de formation a porté sur l'école maternelle, levier pour l'éducation future de l'enfant. Ce que nous vivons lors de chaque déplacement nous permet d'évoluer, de progresser et de se remettre en question quant à nos pratiques, ce qui est essentiel pour un enseignement de qualité. En outre, à chaque retour, nous partageons le fruit de nos recherches et de nos découvertes et de notre travail avec nos collègues, mais aussi nos élèves. Un mur est d'ailleurs dédié à Erasmus+, dans le local à Gardoni et est agrémenté après chaque voyage. Des travaux sont également réalisés en classe et aux élèves des écoles partenaires. La préparation de ce spectacle nous a permis d'apprendre aux enfants les danses et musiques des différents pays concernés par ce beau projet. Ceci est aussi un moyen pour nous de disséminer et de partager leurs traditions culturelles et d'enrichir les connaissances des enfants. Chaque classe présentera d'ailleurs lors des portes ouvertes de notre école le 23 juin prochain toutes les recherches effectuées sur le pays qu'ils vont vous présenter aujourd'hui. Enfin, le thème « Faire le tour de l'Europe en dansant » représente pour nous une belle façon de clôturer ce projet. À présent, je laisse la parole à notre échevin de l'enseignement. Merci Madame la directrice, on peut l'applaudir parce que je pense que depuis 3 ans, c'est sa 3e principale, mais je pense qu'elle fait un boulot remarquable avec toute l'équipe d'ailleurs, toute son équipe pédagogique, parce que c'est pas un travail tout seul comme elle le disait bien, c'est bien entendu l'amicale qui aide au quotidien, mais c'est aussi tout le personnel communal, que ce soit les enseignants, le personnel des services enseignement ou encore le personnel ouvrier d'entretien qui continue et qui collabore, parce que cette étape scolaire a retrouvé une certaine dynamique. Quand on voit la salle pleine aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait en tant que chemin d'enseignement. Voilà, très bien. De temps en temps, ça coupe, c'est parce que c'est trop long. Donc, juste très rapidement vous dire que au niveau du collège communal et du conseil, nous avons décidé d'investir en matière de travaux dans cet établissement, de le rénover. Alors, ne me dites pas qu'on sait que ça va être fait. Je veux dire, parce qu'entre le moment où on décide en politique et le moment où ça se réalise, il y a un temps certain, voire un certain temps. Donc, en tout cas, ce qu'on peut décider, voilà, d'entamer, désigner un auteur de projet pour rénover l'établissement de fond en comble. Donc voilà, il y aura des travaux qui seront programmés, certainement pas dans l'année à venir, probablement peut-être, si on l'espère, encore l'année prochaine, mais c'est pas encore certain. En tout cas, si votre enfant est en 5e ou 6e, je pense par les travaux. Par contre, s'il est en maternelle, j'ai qu'il puisse les réaliser. Voilà, je vais arrêter là parce que bon, comme le micro coupe de plus en plus, à mon avis, j'ai parlé assez. Vous remercier. Bon, ce sont les soucis du direct. Je ne vais plus être longue, je vous rassure. Juste quelques petites questions d'organisation. Afin de ne pas perturber le bon déroulement, j'aimerais préciser que le spectacle sera filmé dans sa globalité et vous sera proposé avec toutes les photos de l'année sur une clé USB. Celle-ci sera vendue lors de la journée portes ouvertes. En outre, je vous demande de rester assis et afin que tout le monde puisse voir au mieux. On a installé des bancs pour les enfants, mais aussi pour les personnes éventuellement qui n'auraient pas trouvé de place. Alors, une dernière précision et un petit changement par rapport aux autres années. Cette année, nous avons décidé de laisser le bar accessible tout au long du spectacle. Toutefois, nous aimerions, on compte sur vous, on compte sur votre respect et votre discrétion, afin de permettre aux enfants de présenter leur danse dans les meilleures conditions. Et maintenant, sans plus attendre, il est temps pour moi de laisser la place aux enfants. Alors, bravo, je commence par la classe de Madame Julie,
qui va vous présenter un chant d'entrée, mais un chant d'entrée a cappella. Donc cela signifie ni musique ni sono, donc je vous demande s'il vous plaît d'être le plus calme possible afin qu'ils puissent vous rendre au mieux leur chanson préparée spécialement pour vous. Voilà, je vous demande d'applaudir la 4e année.
jusqu'au 30 juin, va présenter une danse typique de Bulgarie. Bulgarie, 5e pays de notre découverte au travers d'Erasmus+. La danse s'appelle Aide Oka de André Band. Et voilà, sans plus attendre, merci d'abonner bien pour les enfants. Allez-y.
Vous avez également cette année une grande tombola où tous les lots sont gagnants. 2 euros la mise. En jeu, 2 centres à vapeur. En jeu également une machine à café. Un bon de valeur de 10 euros du divers champ que nous connaissons, des plantes, des chez Percotois, des bonbons, enfin tout ça, 400 lots gagnants. Alors, une nouvelle activité cette année, notre karaoké. À la fin des stages, nous vous proposons un karaoké à ce propos, afin de vous laisser danser. Vous avez des inscriptions qui se trouvent un peu partout sur les barres, également la caisse. Tous les bénéfices de cette journée seront totalement réinvestis pour les enfants, dont on compte sur vous. Merci de nous aider à tout installer. Et je vous souhaite une excellente journée. À tout à l'heure.